Info. Bonjour à tous, nous sommes avec Quentin Scouvert de la librairie À tout livre à Paris. Quentin, bonjour. Bonjour à vous. Quentin, vous nous proposez d'abord le dernier roman d'Héry de Luca. Ça s'appelle La nature exposée, c'est publié chez Gallimard. Et avec ce roman, Héry de Luca nous emmène d'abord dans un petit village au pied de la montagne où un homme connaisseur des chemins, des sentiers qui permettent de franchir la frontière, ajoute, on va dire, une activité de passeur pour réfugiés à son autre activité ou à son métier de sculpteur. Mais Quentin, on ne peut pas résumer ce roman à cette trame très simple. Non, alors Héry de Luca, on le connaît, c'est un auteur très confirmé qui a une œuvre immense derrière lui. Là, on le retrouve effectivement dans toutes les grandes thématique de son œuvre, notamment une dimension spirituelle. Alors évidemment, il y a la montagne, il y a le rapport très précis aux choses, là à la sculpture, donc à la matière minérale. Alors le roman se déploie sur deux aspects, comme vous l'avez dit, c'est-à-dire que ce sculpteur va être chargé de restaurer un Christ en croix auquel avait été ajouté un pagne en marbre à une certaine époque et que l'Église souhaite restaurer en enlevant le pagne. La question qui se pose, qui est une question théologique de première importance, c'est qu'est-ce qu'il en est de la nunité du Christ, évidemment, et qu'est-ce qu'on va trouver sous le pagne. Je laisse le suspense au lecteur. Voilà. Mais Héry de Luca, en plus de cette drôlerie, évidemment, qui est un peu un clin d'œil, évidemment, tire de cela des scènes extraordinaires de discussion entre l'évêque et le sculpteur, qui sont absolument passionnantes, très drôles, mais d'une très grande hauteur de vue. Ça, je tiens à le dire, je laisserai découvrir au lecteur cette affaire-là. L'autre pan du roman se déroule effectivement sur la frontière où il exerce cette activité de passeur. Il faut dire qu'il est devenu une espèce de célébrité un peu par hasard parce que un certain nombre de migrants ayant passé la frontière en France ont parlé de lui en disant « Ah, c'est ce passeur qui nous a rendu l'argent quand on a été en lieu sûr ». Et donc des journalistes commencent à s'intéresser à lui, il faut faire des reportages. Ces deux aspects du roman vont finir par se rejoindre en très haute altitude. Je n'en dis pas plus. C'est du très grand Héry de Luca au mieux de sa forme, tout simplement. Héry de Luca, La nature exposée, publié par Gallimard. Autre roman de votre choix, sorti en mars dernier. Ça s'appelle Attendez-moi au métro République, d'Annan Ayalti, publié chez l'Antilope. Alors c'est un roman écrit en yiddish entre 1942 et 1943, au moment où l'auteur venait de quitter Paris et arrivait en Uruguay. Oui, alors ça c'est un livre tout à fait étonnant parce qu'il est écrit par un migrant polonais qui en Uruguay passé par la France, écrit en yiddish et qui nous plonge de façon très concrète dans le Paris de la résistance, notamment dans le Paris de la résistance juive, avec une précision incroyable. Donc tous les amoureux de Paris trouveront leur miel puisqu'on est entre République, Ménilmontant, Belleville. L'autre aspect du roman qui est très réussi, c'est le clivage générationnel entre ses parents, les parents migrants de la famille Sokolovski, qui sont des juifs plutôt traditionnalistes, qui sont très loyalistes vis-à-vis de l'État français, qui les a accueillis, etc., malgré les lois anti-juives, mais on comprend très vite que ça va très mal tourner, et puis leurs enfants, qui eux ne sont plus dans le monde de la synagogue, et qui sinon... Eux, ils sont militants, ils rêvent de révolution et d'action clandestine. Et là, on est servi aussi par un roman qui est presque une dimension polar, de chasse à l'homme, entre la police française, et puis ces différents groupes, avec au centre un personnage qui est le fils Sokolovski, mais ça, je vous laisse le découvrir. Attendez-moi au métro République d'Annan Ayalti, publié chez l'Antilope. Quentin, un mot à propos d'un roman graphique plutôt étonnant, signé par une Américaine, elle s'appelle Sarah Glidden, qui a accompagné des amis journalistes freelance en Turquie, puis en Irak et en Syrie, juste avant, je le précise, juste avant la guerre pour la Syrie. Alors Sarah Glidden était animée par une simple curiosité, comment des journalistes livrés à eux-mêmes font pour fabriquer l'information. Je lis les journaux, j'écoute la radio, mais j'ai jamais pensé beaucoup à comment ils trouvent leur sujet, comment ils font les reportages, raconter les histoires. Alors je les ai demandé si je peux aller avec eux dans un voyage reportage et faire un BD sur leur travail. Et aussi les histoires des gens qui sont interviewés. Alors c'est ça, juste curiosité sur le journalisme.
Voilà, simple curiosité de dessinateur et ça donne une BD étonnante. Ça s'appelle Rolling Blackouts, signé donc Sarah Glidden, publié par Glénat. Merci Quentin Scouvert de la librairie À Tout Livre, l'une des librairies du réseau lalibrairie.com. Merci Quentin. Merci à vous.